Toutes deux ont en commun d'avoir de la curiosité, des rêves, voire de l'ambition. Même si leur cadre de vie diffère, rien ne semble dissocier la jeunesse urbaine de la jeunesse des villages et des petites villes. Cependant, pour la jeunesse rurale, faire des choix de scolarité ou d'études par désir et non par défaut, s'informer sur les débouchés post-bac qui s'offrent à elle, ou obtenir le contact utile pour consolider son projet professionnel, n'est pas aussi facile que cela ne l'est pour la jeunesse urbaine. Ainsi, c'est au moment où elles cherchent à concrétiser leurs aspirations qu'un abîme vient séparer ces deux jeunesses. Mais au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Et c'est pour cela que nous avons fondé Chemin d'avenir, avec un S à chemin et un S à avenir. Au quotidien, Salomé Berliou et toute l'équipe de Chemin d'avenir s'engagent pour l'égalité des chances. La mission de Chemin d'avenir, c'est de lutter contre les fractures territoriales en pariant sur la jeunesse des zones rurales et des petites villes. On a un programme qui cible particulièrement les personnes en 4e et en première. Les futures filles remplissent un formulaire où ils vont parler de leur centre d'intérêt, parler de leur passion, parler de ce qu'ils souhaitent faire. Même si je savais exactement ce que je voulais faire, soit un CAP ébénisterie, je me disais qu'il fallait quand même être rassuré, un accompagnement et ne pas trop appréhender le monde du travail qui au premier abord fait tout de même assez peur. Et du coup j'avais choisi de rejoindre l'association. On va prendre la candidature et la connecter, la mettre en lien avec toute notre liste de parrains-marraines. Donc on a une très grande liste avec beaucoup de profils assez divers et variés qui correspondent en général à peu près un peu tous les secteurs d'activité. Et notre objectif justement dans l'équipe de Chemin d'avenir, on n'est pas en lien de manière automatique, mais en fait c'est un travail qui est fait par l'équipe pour justement mettre en lien une personne qui peut aimer le football ou la moto et qui en même temps va être comptable ou mécanicien. On va essayer de trouver un parrain-marraine un parrain ou une marraine qui a justement ses passions communes ou alors qui travaille dans le secteur ou qui a fait des études dans le secteur envisagé par le ou la future fille. J'ai candidaté pour être marraine. J'avais très envie de pouvoir aider un jeune. J'ai pas forcément fait beaucoup d'études, moi j'ai un BTS, le secrétariat de direction. Mais d'abord j'ai la chance de faire un métier que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens épanouie. Et puis j'ai quand même une petite expérience de la vie qui fait que je pense pouvoir aider peut-être plus d'un point de vue psychologique, donner des petites clés. C'est à partir de ce moment que commence l'aventure Chemin d'avenir. Un nouveau chapitre s'ouvre tant pour la jeunesse de la France périphérique que pour ses mentors. J'allais exercer mon CAP à 3 heures de train, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur et justement le fait d'avoir ce soutien permettait de mieux avancer et de ne pas reculer vis-à-vis de mon avenir. La rencontre avec ma filleule actuelle est vraiment quelque chose de très agréable, de très enrichissant, de joyeux, de doux. Vraiment, je me régale. Ce chapitre met fin aux doutes, aux embûches, à la frustration créée par cet abîme et mène au-delà du seul parrainage grâce à des webinaires, à des bourses, à des concours et des newsletters proposés aux filleuls sans s'arrêter là. Les jeunes peuvent s'appuyer sur le réseau Chemin d'avenir qui est un réseau très étendu. Ils peuvent s'appuyer sur ce réseau pour trouver des stages. Dans mon cas, ça m'a permis d'aller à Paris, de pouvoir visiter le Louvre, qui était très enrichissant, d'avoir un échange avec Nicolas Hulot et de pouvoir aussi avoir des échanges avec les parrains, marraines, voire même filleuls de l'association. Lorsque le parrainage prend fin, que le filleul est suffisamment outillé pour atteindre son objectif professionnel en volant de ses propres ailes, alors l'aventure se poursuit, avec la possibilité de devenir alumni, puis soi-même parrain ou marraine. Chemin d'avenir m'a permis d'avoir une formidable marraine qui était ancienne avocate devenue médiatrice. Elle m'a confortée dans l'idée de devenir à mon tour avocate pénaliste. À présent, je vais rentrer en fac de droit à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, je suis salariée Chemin d'avenir et j'essaye de donner ce qu'on m'a donné à l'époque et faire en sorte que les jeunes des zones rurales aient les mêmes chances et opportunités que les jeunes des grandes villes. C'est ainsi qu'un engagement personnel est devenu celui de toute une communauté. Un monde de salariés dévoués, de partenaires philanthropes, de parrains et de marraines expérimentés et d'adolescents informés, responsabilisés et solidaires.